Cadre l'avènement d'une ère nouvelle pour le peuple kabyle. Aujourd'hui, la Kabylie, entité politique attestée dès le IIIe siècle de notre ère, un royaume jusqu'en 1871, met un terme à la sujétion dans laquelle elle fut placée à la suite de son annexion à l'Algérie il y a plus d'un siècle et demi, sans que son consentement n'ait jamais été recueilli. Au cours de cette longue histoire, son peuple est demeuré fidèle à lui-même, à sa langue, à ses coutumes, à ses valeurs fondamentales et surtout à sa vocation profonde pour la liberté. Il a pleinement conscience de ce qu'il est, un peuple. Or, un peuple conscient de lui-même est par essence une nation. Que cette nation soit dominée ou administrée par une puissance extérieure ne l'efface pas pour autant. Elle persiste, elle vit, elle résiste. Cette situation renforce même son droit fondamental à l'autodétermination, d'autant plus lorsque son action demeure strictement pacifique, comme c'est le cas du peuple kabyle. Depuis 150 ans, la Kabylie endure diverses formes d'oppression, sans renoncer à ses valeurs et à l'affirmation de son identité. Face à sa négation, elle a répondu par la fidélité à elle-même. Face à la violence dirigée contre son expression, elle a opposé une détermination sereine à renouveler ses droits par des voies légales et pacifiques. Face aux tentatives de l'effacer, elle a déployé une remarquable résilience. Le pacifisme n'est ni faiblesse ni renoncement. Il constitue l'expression la plus haute de la raison et de l'humanisme. Il rejette la logique de